sur des sujets bien précis. Et tout ça se fait par télépathie. D'accord. Et j'ai une question par rapport aux stimuli. Quel genre de stimuli il peut y avoir que nous, on n'a pas? Alors, Au niveau des sens, quel genre de mmh, sens, il existe? ce que je vois, c'est des stimuli, plutôt au niveau énergétique, Mmh. énergie subtile, des énergies qu'on n'a pas encore, qu'on peut percevoir, de façon inconsciente, mais que consciemment, même dans des états modifiés de conscience, on a encore, soit du mal à percevoir, soit qu'on n'arrive pas encore à accéder à ces fréquences-là. Et du coup, c'est, c'est difficile à décrire parce qu'il y a pas de mots dans le langage, humain, puisque ça n'est pas accessible ça n'est pas accessible, pour certains, c'est pas du tout accessible à l'être humain, actuel. Et Et comment les espèces ressentent les choses quand elles, sont stimulées finalement énergétiquement au elles niveau ont de un leur système, elles ont un système nerveux, qui, il n'y a pas que le système nerveux, c'est un ensemble. Les corps subtils, la connexion entre les corps subtils et le corps physique, heu, c'est tout un ensemble qui fait qu'il y a des perceptions, et des canaux de perception supplémentaires, surtout dans des fréquences, certaines fréquences qui sont assez élevées, qui sont complètement hors du champ de ce qui est perceptible par l'être humain, actuel en tout cas. d'accord. C'est difficile à décrire parce qu'il y a pas d'expérience humaine qui ressemble à quoi que ce soit, de ça, quoi. Et d'accord et donc finalement, tu vois une multitude de races qui peuvent être présentes, là. Quand tu parles justement des boissons, des liquides, des plasmas, est-ce qu'il y a Mmh. des choses qui sont plus adaptées à certaines espèces et pas à d'autres? Ou est-ce que tout le monde peut, entre guillemets, Alors se servir justement, dans c'est toute cette diversité, c'est fait pour que justement, il puisse y en avoir pour tout le monde, entre guillemets, parce qu'évidemment, selon la physionomie, de chaque espèce, il y a certaines choses qu'ils peuvent consommer et d'autres pas. Et puis en plus, ils peuvent, des fois consommer, mais ne pas forcément apprécier, alors que là, l'idée, c'est que ça soit, de la détente et que ça soit apprécié. Donc déjà, pour l'être humain, il y a déjà des personnes qui ont des goûts différents, mais alors, quand on rajoute des espèces différentes, ça en ça rend encore plus complexe, heu, la variété des dispositions à apprécier telle ou telle substance. Alors, là, c'est cette variété, elle est faite pour, essayer que de sorte qu'il y ait toujours, au moins, quelques boissons qui puissent satisfaire, une espèce donnée, quoi. OK. Est-ce que tu peux faire un petit peu le tour de ce vaisseau et voir s'il y a d'autres choses importantes à nous signaler? Oui. Alors il y a les systèmes de propulsion, je vois, pour la propulsion, sur des courtes distances, c'est comme une espèce de propulsion, ionique. Heu, il y a quelque chose de nucléaire dans l'affaire, mais c'est pas le nucléaire, tel qu'on le connaît, hein. C'est un nucléaire, propre, et puis, qui n'a pas les effets indésirables du nucléaire,
de l'être humain actuel. Et ça, c'est pour des propulsions sur des courtes distances. Tu parles du vaisseau mère? Oui. Par exemple, s'ils veulent se rapprocher doucement de la Lune, bah, ils vont utiliser ce genre de propulsion. D'accord. Mais après, il y a des systèmes pour les très grandes distances. Et là, en fait, c'est comme s'ils créaient artificiellement un portail intergalactique ou interdimensionnel, peu importe parce que c'est le même processus. Donc ces portails, ils sont créés avec des espèces de champs magnétiques. Il y a une forme toroïdale gigantesque parce qu'il faut voir que vu la taille du vaisseau, il faut que la forme toroïdale l'englobe complètement, hein. Mmh. Donc c'est des champs qui sont très puissants, qui sont amplifiés par un système de cristaux. Il y a des flux de particules à l'état de plasma qui génèrent des champs magnétiques très très puissants, qui sont en rotation très rapide. Et il y a des modulations du champ magnétique en modulant le système de cristaux. C'est comme s'ils changeaient les orientations. Je ne sais pas comment ils font. Ils changent l'orientation de certains cristaux dans ce système de cristaux et ça module le champ magnétique global. Et donc ils sont capables de créer en fait c'est pas un trou de verre, mais c'est un portail. Un portail. OK. Ils le créent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'aller vers les portails naturels qui existent. Il y en a qui existent dans l'univers, mais là, ils peuvent le créer par eux-mêmes. Et ils contrôlent parfaitement la destination du portail. C'est une histoire de fréquence. D'accord. Est-ce que tu peux regarder si ce vaisseau est amené souvent à se déplacer? Ou est-ce qu'il est plutôt statique? Ben, là, il est plutôt statique. De temps en temps, il le déplace, mais c'est assez. Quand il le déplace, c'est pour des missions de longue durée, entre guillemets. C'est-à-dire, une fois qu'il est déplacé, ils vont le laisser là, dans cette zone-là, des fois pendant plusieurs centaines d'années. Et il peut se déplacer après localement avec ce système de propulsion nucléaire là. Mais quand ils font des gros déplacements, vraiment de changer de système solaire par exemple, ben ça va être assez rare quoi. Mais oui, ils peuvent le faire. Puis ça peut être aussi un moyen de d'éviter une attaque d'être régressif. Ils peuvent entre guillemets disparaître puisqu'ils sont capables de créer un portail localement et puis de partir à un autre endroit de façon. C'est comme une espèce de téléportation hein, en fait. OK. Est-ce que tu peux leur demander qu'est-ce qui fait finalement qu'ils ont choisi cet emplacement derrière la Lune? Pourquoi avoir choisi cet emplacement? Ben, là, c'est lié à
C'est lié à ce qui est en train de se faire au niveau de la transition, notamment au niveau de la Terre. C'est pas que la Terre, mais c'est tout le système solaire, mais c'est beaucoup ce qui se passe au niveau de la Terre, cette transition vers une ère plus spirituelle, qui a fait qu'il y a eu cet appel des starseeds pour s'incarner, pour activer, accélérer ce processus de transformation de la société humaine. Et en fait, ils sont là pour accompagner et un peu pour aussi gérer certains aspects qui sont hors du champ de ce que l'être humain est capable de faire, mais qui est nécessaire pour cette transition. Ben, là, par exemple, le cas de ce qui était dit tout à l'heure avec la création de plantes, enfin la transformation de plantes issues d'autres planètes pour pouvoir dépolluer la planète Terre. Ben ça fait partie des types de programmes qui sont pas accessibles encore à la technologie humaine et puis dont la Terre va avoir besoin pour se libérer de cette pollution. Et puis il y a plein d'autres programmes comme ça qui sont pas accessibles à la technologie humaine telle qu'elle existe et qui vont être nécessaires pour cette transition. Mmh. Et donc ils sont un peu là pour gérer un peu ce genre de choses. Il y a aussi un rôle c'est pas un rôle de protection, mais presque. C'est-à-dire que des êtres qui étaient régressifs, qui ont été éjectés du système stellaire, du système solaire dans lequel on est, s'ils avaient la mauvaise idée d'essayer de revenir, ben voilà quoi, ils seraient un petit peu découragés vu la présence qu'il y a à cet endroit-là de ce gros vaisseau notamment. Et il y a d'autres structures présentes aussi dans le système solaire, mais enfin ça en fait partie ça fait partie des plus grosses. Mais bon, c'est pas tellement ça, c'est surtout pour aider, on va dire plus sur le plan technologique, la transition. Mmh. Avec les apports des connaissances d'êtres stellaires qui sont beaucoup plus évolués dans tous les domaines de la science, hein, pour coordonner aussi un peu tout ça, quoi. OK, donc on est principalement sur des espèces qui sont bienveillantes Ah et oui? j'ai cette question-là aussi. Est-ce que tu peux observer s'il y a des représentants pour l'espèce humaine qui se trouvent dans la Fédération galactique ou non? Ou est-ce qu'elle est complètement à part? Alors, sur le vaisseau mère là, Mmh. je regarde s'il y a des représentants. Alors, des humains, il y en a, parce que des humains, ils sont pas nécessairement terrestres, les humains. Il y en a plein dans d'autres planètes, d'autres systèmes stellaires, mais des humains de la Terre Et de la Terre actuelle? qui Mmh. sont de la Terre actuelle. Je regarde s'il y en a. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a qui viennent ponctuellement, mais c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est des petites équipes, genre 10-15 personnes, pas plus, et qui viennent ponctuellement pour essentiellement pour recevoir des informations.
Ce sont des équipes qui sont assez connectées au militaire, au secteur militaire, aérospatial, plutôt américain d'ailleurs. Pas que américain, mais il y a du chinois aussi, du russe. Ouais, essentiellement sur ces trois nations. Et puis c'est ponctuel. Ils ont accès à on leur montre ce qui est nécessaire pour eux. Mais ils n'ont pas l'accès complet à. Ils peuvent pas voir tout, quoi, de tout ce qui s'y passe. Et quand ils y sont de manière physique ou éthérique? Alors, il y a les deux. Il y a des réunions qui sont. Alors, c'est pas éthérique, c'est holographique. C'est des réunions holographiques. C'est ce qui est le plus fréquent, en fait. Et des réunions physiques, il y en a de temps en temps, mais c'est plus rare. En gros, pour simplifier, quand il y a une réunion d'êtres galactiques sur ces vaisseaux mers et puis qu'ils estiment que la présence de l'humain terrestre est appropriée lors de la réunion, ils peuvent contacter certains êtres et les faire venir de façon holographique pour une partie de la réunion si c'est approprié. Et puis juste comme ça, quoi. C'est un peu comme une session, entre guillemets, une session Skype temporaire. Et puis hop, après ils continuent leur réunion, etc. Donc c'est souvent sous cette forme-là que ça se présente. Et puis de temps en temps, pour des cas assez particuliers, ils vont avoir besoin de la présence physique. Donc dans ce cas-là, oui, il peut y avoir des êtres humains de la Terre qui viennent physiquement. Et comment est-ce qu'ils sont contactés, ces êtres humains? Alors, comment ils sont contactés? Oui. Il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes avec des implants. Donc là, c'est plutôt des implants positifs. Mmh. Ils peuvent être contactés de façon télépathique aussi. Ils peuvent être aussi contactés avec les systèmes de communication traditionnels de la Terre, Internet ou même par téléphone. C'est pas compliqué pour eux de manipuler les systèmes existants sur la Terre puisque c'est très archaïque pour le niveau de technologie moyen de ces êtres galactiques. Donc c'est un peu comme si pour eux ils jouaient au vélo, quoi. C'est rigolo, quoi, pour eux, hein. C'est pour le D'accord. téléphone. Ah tiens, on va les appeler sur leur numéro, leur 06. OK. Voilà, puis ils peuvent utiliser aussi les ondes hertziennes, hein. Ça fait partie des trucs très archaïques qui les amusent aussi des fois aussi à utiliser. Bon, voilà, il y a pas, c'est facile pour eux, c'est facile. Il n'y a pas Et d'autre ça se façon passe de faire. toujours, à l'état éveillé de la personne ou est-ce que ça peut se faire d'une autre manière? Ben, ça peut aussi se faire pendant la nuit. Ils peuvent, oui, entrer en connexion avec la personne, donc indépendamment de son mental. Mais enfin, ça, c'est pas tellement ce qu'ils font la plupart du temps. Ils préfèrent quand même que la personne, elle ait intégré, conscientisé ce qui Mmh s'est mh. passé. Mais il peut y avoir des cas où c'est préférable que justement elle se souvienne pas à son réveil de ce qui s'est passé et qu'elle ait quand même exprimé son point de vue avec son expérience de terrien ou de terrienne.
Il y a plein de cas possibles en fait. OK. Est-ce qu'il y a une hiérarchie particulière sur ce vaisseau? Alors, ils aiment pas du tout le mot hiérarchie. C'est un truc. J'utilise les mots, terrestres, moi. Non, c'est en fait pour eux, Ouais. ça renvoie aux Mmh. êtres régressifs. Bah oui. Mmh. C'est une des propriétés particulièrement nettes Mmh. de ce qu'on trouve chez les êtres régressifs, comme les grands gris, certains reptiliens, ils fonctionnent vraiment par hiérarchie. Et c'est justement à cause de ça que ce concept, parce que le mot, il s'en fiche, c'est le concept derrière. Le concept de hiérarchie, c'est quelque chose qui est assez... quand on évoque ce concept-là, pour eux, c'est répugnant un peu. Ça les dégoûte. Ils veulent justement essayer de développer une certaine horizontalité plutôt qu'une verticalité. La notion de hiérarchie, c'est plutôt vertical, alors que dans l'horizontalité, on est tous égal à égal d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on est tous respectés en tant qu'être de la source. Hein, et c'est plutôt cet état d'esprit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'organisation interne, mais il y a quand même malheureusement, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais il y a quand même une forme de hiérarchie, mais c'est comme s'ils ils aimaient pas, ils aimaient pas trop le reconnaître, quoi. Ils sont quand même obligés de fonctionner un peu avec un peu de hiérarchie, mais c'est vraiment du bout des lèvres qu'ils vont le dire. Euh, il n'y a pas de hiérarchie au sens où ils se respectent tous comme d'égal à égal d'une certaine façon, mais il y a une hiérarchie au sens fonctionnel, c'est-à-dire que les responsabilités des uns et des autres sont différentes. Donc il y en a qui vont avoir des responsabilités de gestion, par exemple, d'organisation, d'autres des responsabilités plus scientifiques, d'autres plus commerciales, etc., etc. Mais ils vont pas trop dire qu'il y en a un qui est le chef de l'autre, quoi. Ça, c'est pas du tout mentalité. OK, et au niveau de leur organisation, est-ce qu'ils peuvent nous donner des informations là-dessus? Oui, alors ils disent que, enfin, c'est très complexe. On peut s'en douter, hein, vu le nombre d'êtres différents, avec des, des, des histoires différentes, des modes de compréhension différents. C'est extrêmement complexe. Et une partie importante, c'est d'essayer de simplifier justement. Une des tâches qu'ils essayent de développer au maximum, c'est d'arriver à trouver des modes de fonctionnement les plus simples possibles pour arriver à fonctionner avec autant d'êtres aussi diverses. C'est pas une mince affaire en fait. Mmh. Euh, Ils essayent de simplifier, mais ça reste complexe. Ça reste complexe et puis c'est comme par exemple sur Terre, si on regarde par exemple le Parlement européen, bon, tout le monde ne parle pas l'anglais. Il y en a qui vont parler slovaque, un autre qui va parler suédois et puis l'autre finlandais. Il y a des traducteurs pour permettre. Donc ça complexifie hein, parce qu'après il faut il faut trouver un traducteur qui traduit directement du finlandais vers le slovaque et puis un autre qui traduit je sais pas moi, de l'autrichien vers
je sais pas le polonais, plus il y a de diversité et plus c'est compliqué de trouver une gestion simple. C'est le Parlement européen, c'est super simple à côté. La réalité, c'est que pour ces réunions entre des êtres aussi diverses, c'est une extrême complexité. Et c'est pas seulement la complexité organisationnelle, mais c'est aussi la complexité pour arriver à bien se comprendre. Parce que, en fait, ils fonctionnent tous plus ou moins avec de la télépathie. Mais dans la télépathie, il y a plusieurs sortes de télépathie. C'est pas comme si c'était la langue universelle, point barre. C'est plus compliqué que ça. Parce que la télépathie, on peut véhiculer plein de choses en télépathie. On peut véhiculer des concepts, donc c'est plus de l'ordre du mental, mais on peut aussi véhiculer des émotions, on peut véhiculer des perceptions énergétiques, et puis on peut véhiculer Les intentions aussi, plein oui. d'autres, oui, voilà, plein d'autres types d'informations qui ne sont pas forcément conceptuelles et que certains vont arriver facilement à émettre aux autres, mais que certains autres ne vont pas arriver à comprendre ou à capter facilement. Et donc, il y a comme une espèce de langage télépathique de base commun à tout le monde, à presque tout le monde. Avec, pour certains, c'est même pas possible, donc du coup, il y a des espèces de systèmes de traduction. Mais dans l'ensemble, il y a comme une espèce de structure commune de langage télépathique. Et à côté de ça, c'est un peu comme s'il y avait l'anglais international et puis après il y a tous les dialectes spécifiques de chaque région. Là, c'est pareil pour la télépathie. Il y a comme un espèce de langage entre guillemets pas intergalactique mais stellaire. Et, euh, et à côté de ça, il y a des langages télépathiques qui sont plus locaux, plus associés à tel ou tel type d'espèce qui vont être pratiqués plus localement et comprises que localement. Donc voilà, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Je pensais que c'était plus simple que ça, la télépathie, mais Non, non, d'accord. non, non. Tu remets un peu tout en cause, là. Ouais, puis en plus, OK. il y a même si on se concentre sur un Ouais. langage télépathique bien spécifique, il y a des niveaux d'expertise. Il y a ceux qui sont débutants, puis il y a ceux qui sont plus avancés. Et donc ceux qui sont plus avancés peuvent véhiculer certains concepts, par exemple, qui sont pas faciles à véhiculer pour des êtres qui sont plus débutants, qui sont moins expérimentés sur cette pratique. Ça dépend du niveau d'évolution de l'espèce aussi. Donc là, par exemple, l'être humain, lui, commence, c'est un bébé, hein, vraiment, l'être humain terrestre, un bébé sur le chemin de, de l'apprentissage télépathique. Ça veut dire que, comme un bébé, on ne peut pas lui faire un cours de philosophie de niveau master 2, il va rien comprendre. Donc, on va lui mettre un langage qui peut comprendre. C'est plus basique. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils vont adapter le niveau de langage en termes d'expertise télépathique en fonction de la personne qu'ils vont avoir devant eux. Tu vois? C'est un Mmh. peu. Et est-ce qu'il y a pas des histoires de filtres aussi? Parce que quand on est humain, quand on reçoit des informations télépathiques, il peut y avoir des filtres personnels aussi qui peuvent venir, Ouais. Ça, impacter le message qui est reçu et ça rajoute de heu, la complexité à la communication, mais oui, bien sûr. Oui.
Et il y a des filtres aussi pour les êtres en fonction de leur expérience de vie et du conditionnement dans lequel ils sont. Ils ont leur propre filtre aussi, hein, et du coup, le même concept qui soi-disant est le même pour tout le monde, en fait, il n'est pas tout à fait le même pour tout le monde. Subjectivement, il peut être compris légèrement différemment d'une race à une autre ou même à l'intérieur d'une race entre deux individus. Donc, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'efforts diplomatiques pour essayer d'aplanir, de simplifier, mais ça reste complexe. OK. Justement, les personnes qui sont choisies pour, entre guillemets, «représenter une espèce», ils ont un certain niveau de conscience et des vibrations particulières pour que ce soit plus facile la communication ou quels sont les critères qu'ils En utilisent? général, oui, ils essayent plutôt de prendre ceux qui ont les esprits les plus ouverts, on va dire, et qui ont les facultés d'adaptation les plus grandes pour pouvoir, s'ouvrir le plus aux autres et s'adapter le plus facilement aux autres. Mais après ça, c'est une tendance générale, ça ne veut pas dire que ponctuellement, pour telle ou telle espèce, ils ont forcément choisi les meilleurs représentants. Ouais. C'est pas Parce toujours que le cas. finalement, si on regarde les représentants terrestres, est-ce que ce sont, des humains lambda ou est-ce qu'ils ont, entre guillemets heu, des postes très particuliers, sur Terre? Des postes, dans la politique ou des choses comme ça? Ou ça peut être un humain Alors ceux qui sont lambda? choisis, sur terre, il y a eu, des «gros râteaux» entre guillemets qui ont été faits. Et à un moment donné, ils avaient pas choisi, ce qu'il fallait du tout. Et puis ils se sont améliorés, en choisissant des représentants plus adaptés, alors, ça veut dire surtout, un certain niveau spirituel et un certain niveau vibratoire. Mmh. C'est surtout au niveau vibratoire que la sélection, est le critère le plus important, c'est le taux vibratoire. Parce qu'avec le taux vibratoire, il y a une certaine, conscience, un état de conscience, une certaine ouverture d'esprit, qui va avec, une capacité d'adaptation aussi. Donc, ah, quelque part, le taux vibratoire, ça recouvre tout ça. Donc c'est Mmh. un un critère important. Mmh. Avec accord de la personne, de son âme et de sa conscience Bien supérieure. sûr, il y a jamais Voilà. de Mmh. c'est Mmh. jamais, c'est jamais contraint, c'est toujours dans le respect c'est les lois, intergalactiques, qui sont appliquées, hein, donc il y a le respect du libre arbitre, ça en fait partie. OK. Est-ce que tu peux sortir de ce vaisseau et regarder s'il y a d'autres informations qu'on devrait connaître de cette arrière de la Lune? Mmh. C'est comme s'ils voulaient pas m'en montrer trop. Heu, parce que ils sont encore, bon, ils sentent qu'il y a de plus en plus d'êtres humains qui s'ouvrent à l'existence, des êtres, extraterrestres, hein, et intraterrestres. Mais il y a quand même encore, une partie importante de la population humaine qui est fermée à tout ça, et donc ils sont pas encore dans une démonstration, complètement transparente. Il y a encore, un peu de retenue sur les informations. OK. Est-ce qu'éventuellement tu peux leur demander depuis quand ils ont installé ce vaisseau derrière la Lune? Depuis quand il est mis en place celui-là?
ça fait pas très longtemps en fait qu'il est arrivé. Quelques mois. Pas plus que... Peut-être autour de 1 an. Quelque chose de cet ordre-là.